Et voici notre première rencontre de notre cycle Parcours Emmaüs, intitulé Engendré par la parole. Alors ce titre est issu de la première lettre de Saint Pierre au chapitre 1 et à la fin du chapitre 1, début du chapitre 2, où Saint Pierre nous dit que le peuple de Dieu est engendré non pas d'une semence périssable, c'est-à-dire d'une pure logique humaine, mais d'une semence impérissable, la parole de Dieu. Engendré dans quelle manière? Il nous le dit, vous êtes engendrés comme un peuple nouveau parce que vos relations sont nouvelles, les relations que vous avez les uns aux autres. En quoi sont-elles nouvelles? Saint Pierre nous le précise. Par cet engendrement dans la parole de Dieu, vous pouvez obéir au commandement de vous aimer intensément les uns les autres. Non pas parce que vous vous trouvez forcément sympathique, non pas parce que vous partagez des convictions sociales, politiques ou culturelles communes, mais parce que vous êtes engendré à une nouvelle relation qui tient sa source dans le fait que vous cherchez Dieu ensemble en scrutant les Écritures. Saint François de Sales nous dit que l'amitié se nourrit de ce qu'on échange. Une amitié de football se nourrira du jeu commun et de centres d'intérêt communs du football où on échange nos bons trucs de jeu ou nos informations sur les différentes équipes. Une amitié purement mondaine va s'appuyer sur les échanges que nous avons au sein de notre relation sociale, de notre milieu social. Une amitié de travail va se nourrir d'un travail partagé ensemble. Ces amitiés ont toutes vraiment leur valeur. Mais ce qui qualifie l'amitié, nous dit saint François de Sales, c'est ce qu'on échange. Or, qu'échange-t-on dans cette amitié nouvelle, d'un genre nouveau, qui engendre un peuple nouveau? Ce que nous échangeons, c'est ce que nous comprenons de la parole de Dieu. Non pas seulement la parole qu'on lirait, qu'on chanterait, qu'on célébrerait, mais la parole que l'on intègre dans notre intelligence et notre cœur en la comprenant et surtout en partageant ce que nous avons compris de la parole avec des frères et des sœurs, ce qui suppose un double mouvement de confiance. Tout d'abord, la confiance en celui qui parle. Nous croyons que celui qui parle dit la parole de Dieu en disant ce qu'il comprend de la parole de Dieu. Il exerce sa mission de prophète. Un prophète, dans Deutéronome au chapitre 18, c'est celui qui dit la parole de Dieu. Par notre baptême, nous sommes vraiment prophètes. Et quand nous disons la parole de Dieu, quand nous disons ce que nous comprenons de la parole de Dieu, nous sommes effectivement en exercice de prophète. Donc confiance dans le sacrement de baptême que celui qui parle a reçu. Confiance aussi en sa droiture de cœur, en sa droiture d'intelligence. Il dit ce qu'il comprend vraiment, sans tricherie. Il est loyal avec lui-même et avec ce qu'il a compris ou pas compris du texte. Mouvement de confiance aussi de la part de celui qui écoute, bien sûr. Parce que celui qui écoute se doit d'avoir une écoute positive, intégrative, qui laisse entrer dans son intelligence et son cœur ce qui est dit, sans d'abord la critiquer, sans d'abord avoir un avis sur ce qui est dit, ou un sentiment sur ce qui est dit, mais d'abord en cherchant à la comprendre avec sa raison, avec son intelligence. Double mouvement de confiance, donc confiance dans le baptême reçu de celui qui parle, en sa mission de prophète, confiance en celui qui écoute parce qu'il accueille cette parole, non pas comme une parole d'homme, mais comme une parole de Dieu, par l'intermédiaire humble, pauvre, limité, c'est vrai, de celui qui vous fait part de ce qu'il en a compris. Voilà donc le grand secret de cet engendrement. Le Concile Vatican II ne s'y est pas trompé. Et évidemment, il va reprendre ça avec puissance dans sa constitution dogmatique Dei Verbum, le Verbe de Dieu, où il va expliquer en détail
les ressorts en quelque sorte de cette manière de faire de Dieu d'engendrer un peuple nouveau. Il va en trouver les racines dans l'Ancien Testament, dans la tradition, dans l'Évangile. Il va nous l'expliquer au cours des 12 points qui seront abordés dans la Constitution. Nous avons aussi une tradition au-delà du concile qui s'est poursuivie, notamment avec Benoît XVI. Vous l'avez peut-être eu le temps de le lire. Benoît XVI qui a été participant du Concile Vatican II et qui était un fervent défenseur du Concile. Il disait, il y a deux livres à étudier en urgence dans l'Église, les Écritures, la Bible, et le Concile Vatican II, disait-il. C'est l'urgence pastorale actuelle, disait-il. C'est la raison pour laquelle nous nous essayons de répondre à cet appel du pape Benoît XVI en nous-mêmes travaillant ces textes. Dans un fameux discours au Collège des Bernardins, lors de sa visite comme pape à Paris, eh bien, il convoque toutes les élites intellectuelles françaises dans l'assemblée dans la grande salle du Collège des Bernardins, une assemblée très prestigieuse, évidemment. Les académiciens, les grands intellectuels étaient présents, intellectuels d'ailleurs de tous les partis, de toutes les tendances, et plus ou moins favorables à l'Église et à sa parole, mais reconnaissant en Benoît XVI, quoi qu'il en soit, un intellectuel de grande valeur. Et il livre un discours dont vous avez lu un extrait, très puissant, sur les fondations de la culture européenne. Après les différentes invasions barbares, en terminant par celle des Huns, il ne reste plus rien de la structure sociale, administrative, politique, militaire de l'Empire romain, ni religieuse non plus d'ailleurs, de l'Empire romain chrétien, du coup, arien pour une large part, mais chrétien. Et dans cette espèce de grande soupe européenne où les bandits font la loi, eh bien, les monastères fondés à cette époque-là, au VIe siècle, par saint Benoît, qui vont se répandre très très vite, vont être comme des îlots de civilisation, d'où va se refonder une civilisation occidentale en s'appuyant, en recueillant bien sûr tout l'héritage antique, gréco-romain et chrétien. C'est ce que Benoît XVI explique en détail, de façon très persuasive, mais il en approfondit surtout la source. Il dit, mais que voulaient ces hommes et ces femmes dans leurs murs, dans ces monastères bénédictins? Voulaient-ils fonder une nouvelle culture européenne? Certaines de non, répond-il évidemment. Ils cherchaient quoi? Quaerere Deum, dit-il plusieurs fois, ils cherchaient Dieu. Ce qu'ils veulent, c'est Dieu. C'est ce qui demeure dans ce monde si fluctuant, si incertain, si bouleversé, qui n'est pas sans ressembler, toute proportion gardée, au nôtre, ou de ce que nous craignons qu'il devienne en tout cas. Eh bien, ils cherchaient Dieu. Et pour chercher Dieu, ils n'étaient pas sans ressources. La tradition leur avait légué les Écritures, et les Écritures étaient, dit-il, comme une voie, la voie, dit-il, la voie, pas une des voies, mais la voie semée de bornes milliaires pour aller à la recherche de Dieu. Non pas seul, mais ensemble, en équipe. Cette lecture des Écritures, évidemment, demandait une connaissance littéraire, il fallait savoir lire, il fallait au moins le latin, dans la Vulgate traduite par saint Jérôme 2 siècles avant seulement, et pour les plus instruits, le grec pour aller au texte d'origine, et l'hébreu pour les plus instruits, notamment grâce à la permanence des Juifs dans cette toute jeune Europe. Il a fallu donc déployer les capacités littéraires, en quelque sorte, de ceux qui cherchaient Dieu pour scruter littéralement et littéralement le texte. Il s'agissait de comprendre le texte vraiment dans sa littéralité, dans ce que les auteurs ont voulu écrire il y a 2000, 2500 ans, 3000 ans. D'où les bibliothèques, puis les écoles liées aux bénédictins. Puis s'est déployée une véritable culture littéraire, puis musicale, car cette parole de Dieu par les psaumes est chantée. Dès qu'elle est écrite, elle est écrite pour être chantée au temple. Et c'est la source, ce sont les sources de la culture occidentale telle qu'on la reçoit aujourd'hui. Ce discours a été applaudi, non pas seulement par les cathos dans l'Assemblée, mais
par l'ensemble des intellectuels présents, reconnaissant ainsi dans ce que Benoît XVI avait dit une vérité parfaitement vérifiable et tout à fait commune à tous. C'est donc, toute proportion gardée et très humblement évidemment, sur le chemin de ces premiers bénédictins en Europe que nous voulons nous aussi fonder des fraternités qui soient engendrées par la parole, engendrées par une parole de Dieu, que nous scrutons ensemble, que nous travaillons ensemble, à la lumière de ceux qui l'ont travaillé avant nous pendant 2000 à 3000 ans, c'est-à-dire aussi en interrogeant la tradition, c'est-à-dire l'ensemble des textes des pères de l'Église, des textes des théologiens qui ont suivi les pères, des conciles, etc., et plus particulièrement pour nous, du Concile Vatican II. Voilà, c'est très ambitieux, me direz-vous, et vous avez peut-être déjà dans cette première rencontre goûté un petit peu cela. Ce n'est pas si facile. Il faut pouvoir être assez rigoureux dans les règles d'écoute, notamment, et aussi dans le fait qu'on est interrompu au moment où ça devient intéressant pour passer à l'autre texte ou pour passer dans l'enseignement général. Voilà, s'il y a des petites contraintes communautaires, c'est vrai, qui ne sont pas toujours faciles, mais le fruit est là au bout de quelques rencontres, et beaucoup ont déjà vécu ça dans d'autres communautés ou dans d'autres groupes déjà paroissiaux. Eh bien, ces fruits sont réels, voilà, d'une communion réelle entre nous. C'est ce que nous souhaitons. Merci pour votre écoute, confiante et bienveillante, et je vous dis à la semaine prochaine.